Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du trading. Voilà, je vais vous montrer comment notre position que nous avons pris le 10 mars, lundi 10 mars, nous a rapporté 1 x 12. Voilà, 1 x 12 aujourd'hui sur EURUSD. Quelle analyse nous avons fait, comment nous avons procédé. Et n'oublions pas que nous avons utilisé la stratégie d'Inverse System Trading. Ok, donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que ce que je fais ça vous intéresse, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez avec vos proches, etc. Et n'oubliez pas, j'ai aussi un lien de Telegram en description ou en commentaire de cette vidéo. Intégrez le groupe, comme ça vous allez nous rejoindre. Ensemble, on va partager beaucoup d'informations, etc. qui pourraient peut-être vous aider. Donc, sur ce pardon, voilà, nous sommes là à partir de 7h et quelques du marché. Dès que nous étions là, il y avait un TP en cours, une vente en cours, voilà, qui n'a pas encore été totalement comblé. Donc, ce que nous avons fait au premier vue, nous avons laissé le marché venir toucher cette zone, ce niveau de T profit, ok, ce niveau de T profit, et après nous avons décidé de voir si ça va casser pour avoir une confirmation pour aller vers le bas ou soit pour aller vers le haut. Là on observe que le marché il a touché la zone de TP, donc, et heureusement pour nous il a validé tous les TP, il a même liquidé tous ces TP là, ok. Maintenant, moi, je vais un peu zoomer comme ça. Voilà, il a liquidé le TP. Donc, nous, selon la stratégie d'Inverse System, nous avons ainsi observé quoi? Une zone que nous appelons un AP. OK, voilà. Ça, c'est dans la formation pour avoir les thèmes techniques et tout. Vous pouvez le retrouver dans la formation. Donc là, je vais le nommer AP, pardon. Voilà. AP. Donc, j'ai déjà préenregistré le AP ici. Donc, nous avons nos niveaux de AP. Et après l'AP, on doit observer des contrats. OK? Voilà. Des contrats pour que le AP se confirme. Là, nous avons un contrat. Je vais de ce fait faire quoi? Cadrer ce contrat parce que c'est très important pour nous, les contrats que l'AP génère. OK? Donc, je laisse encore le marché évoluer. Je ne vais pas me sauter pour rentrer. Non, je laisse évoluer. Et qu'est-ce que j'observe encore? Que le marché a créé un petit contrat aussi là. Je vais faire quoi? Tracer ce contrat. Donc, je l'observe. Il y a ça ici. Voilà. Donc, je vais tracer ce contrat. OK. Voilà. Donc, je vais voir ce qu'il va faire encore. Est-ce qu'il va continuer encore ou bien il va créer encore un autre contrat? Donc, on l'observe. Donc, il a encore créé un petit contrat, voire même deux. Donc, je peux toutefois encadrer les deux en même temps. Donc, on voit que c'est des contrats qui se sont touchés. Ben, c'est ce contrat même qui a généré ce contrat parce qu'il a touché ceci pour partir. OK. Maintenant, on va voir ce qui va se passer un petit peu encore en haut. Et là, on observe un quoi? Un VP, ok? Maintenant, puisque ce mouvement qu'a généré l'AP nous a donné des contrats, comme dit dans la formation, nous allons tracer quoi? Notre NCAP. Donc, on va prendre l'outil rectangle pour tracer quoi? Notre NCAP. Là, une fois que j'ai identifié ma zone de NCAP, je vais par contre le renommer. OK? Donc, je viens ici, je renomme NCAP. Maintenant, je vais me poser des questions. Le NCAP que j'ai tracé, quel contrat est dedans, en bas ou au-dessus de cela? Donc, on voit qu'il y a ces deux contrats qui sont au-dessus de notre NCAP. Donc, je vais l'invalider. Donc, ça voudrait dire que ces contrats ne vont probablement pas marcher. Mais je peux garder ceci au cas où
Mais puisque le NCAP et ce contrat sont collés, je préfère optimiser sur le NCAP. Mais je sais logiquement que ce contrat ne sera pas validé parce qu'il est au-dessus de NCAP. Donc, la probabilité qu'un contrat fonctionne, ça serait ce contrat-là. Donc, puisque j'ai identifié ce contrat, comme nous l'avons dit toujours dans la formation, je vais faire quoi? Je vais, pour vous expliquer mieux, ça se trouve dans notre formation, pour expliquer mieux comment repérer le NCAP, comment repérer les vrais contrats, tout ça on l'a dit dans la formation, soit vous fiez seulement uniquement sur le NCAP, ok? Donc je vais prendre mon outil de prise de position en achat comme on l'avait fait le 10 mars. Donc, je vais le laisser ici, un ordre en attente et mettre le stop loss là. Voilà. Maintenant, ce que je peux faire également, c'est quoi? Chercher notre zone de profil. Donc, nous allons chercher notre zone de profil en se basant sur notre NCAP. OK? Donc là, je vais prendre l'outil rectangle et tracer mon zone de profit en se basant sur notre NCAP. Et comment on le trace aussi, on l'a vu dans la formation. Vous pouvez le retrouver également en venant dans notre groupe Telegram. Là, je vais le tracer. Voilà. Je viens de tracer notre zone potentielle de TP ici. Et notre NCAP est là, notre contrat est là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons de ce fait ajuster notre gain jusqu'à ce que ça touche notre, comment dire, notre TP. Là, on voit qu'ici, on est déjà à un ratio de combien? On est déjà à un ratio de... ratio risque comparé de 22. OK. Jusque là, on est à un ratio risque comparé de 22. Si je vais un peu là, on est à un ratio risque récompense de combien? De 26. OK. Avec voilà, avec une position prise sur comment dire, avec une position qui a été prise sur le AP. Mais nous allons placer plutôt notre ordre en attente sur le contrat, parce que c'est le contrat qui nous intéresse. Là, si on remarque encore, on revoit, donc ça nous donne un ratio de 14 au total. OK. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais laisser le marché tourner pour voir ce qu'il va faire. OK. Puisque tout est bon, tout est nickel, etc., nous allons attendre que le marché réagisse et puis nous allons voir si ça pourrait aller toucher notre T-profit ou pas. Donc, je vais faire un play. Désolé, mon truc, ça bug un petit peu. Donc là, j'ai fait un play. OK. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Là, on voit que ça a touché le NAP et boum, qu'est-ce qu'on observe? On voit que ça a touché notre contrat. OK. Dès que ça a touché notre contrat, c'est parti vers le haut. OK. Donc, ça a réagi. Donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je vais faire play. OK. Je vais essayer d'accélérer pour que cette vidéo ne soit pas vraiment longue pour vous. OK. J'accélère. Donc, en accéléré, on voit. Voilà. Donc, on est tombé. Et lorsque nous avons pris cette position, nous sommes tombés sur la nuit du 10 mars. Mais le lendemain, on a toujours gardé cette position. Voilà. Et puis, le lendemain, on a essayé d'observer ce qui s'est passé dessus. Et puis, voilà. Après, on a décidé là. On voit que ça réagit toujours. C'est revenu encore sur notre bloc de contrat. Et ça a réagi encore sur le bloc de contrat. On voit que ça a réagi sur le bloc de contrat. OK. On observe. Donc, comme on le dit, soit c'est le stop loss, soit c'est le TP. Au pire des cas, on manage la position. Là, je vais augmenter la vitesse. On voit que ça réagit. Ça va. OK. On augmente toujours.
Vous voyez, ça revient et boum, ça c'est parti. Et là, on est dans la journée d'aujourd'hui. OK. On est dans la journée d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on observe? Voilà. On est là. Dans cette journée d'aujourd'hui. Voilà. Donc, c'était une bonne prise. OK. Peut-être c'est une bonne prise pour nous. Mais là, aujourd'hui, puisqu'il fait nuit, donc on avait dit de liquider plus de 90%. Parce que cette position a pris, disons, presque 2 jours là. Donc, on a dit de liquider plus de 80%. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on avait pris la position. Et d'ici demain, on verra que ça va peut-être valider tous les TP ou soit juste toucher le TP. Et puis peut-être, on verra quelle sage décision nous allons prendre par la suite. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager avec vos proches. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à le poser. Donc, je peux vous dire, actuellement, le marché ici, lorsque nous avons liquidé plus de 90% déjà, et nous avons fait un ratio risque-récompense déjà de 10. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer à travers cette courte vidéo de position qu'on a appris qui a duré à peu près 2 jours. Mais on observe toujours pour voir ce qui va réellement se passer sur le marché. Et voilà. Est-ce qu'il ira le toucher ou pas? Regardez. Là. On est en 5 minutes. Je peux aller même en 1 minute pour voir ce qui se passe en 1 minute. Voilà. Vous voyez, non? Donc, en 1 minute, ça évolue toujours. Ça évolue toujours. Voilà. Vous voyez, non? Ça évolue toujours. Donc, voilà. Donc, nous, on a déjà pris plus de 90% de notre objectif. Donc, voilà. Donc, je retourne dans 5 minutes. Donc, c'est comme ça, on fait notre analyse dans 5 minutes. Donc, vous observez. Donc, sur ce, les amis, ce fut un grand plaisir pour moi de partager ma façon d'analyser le marché avec vous. Et j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Surtout la patience et la patience. On se dit à plus pour une prochaine vidéo sur le trading ou bien sûr d'autres choses. Voilà. Si vous voulez que je continue toujours à partager cette façon de faire, ou bien vous voulez uniquement suivre des lives aussi, vous pouvez me le dire en commentaire. Donc, à plus, ciao.